Salut et bienvenue sur ce vlog musclé. Je suis accompagné d'un jeune espoir du strong français, Manuel, donc Ça c'est moi ça. qui est donc en proie à des grosses performances en matière de strongman. Donc Manuel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est ta discipline? Alors ma discipline c'est ce qu'on appelle le strongman. Alors c'est une catégorie de mouvement de force. Dans le mouvement de force on a donc l'haltérophilie, on a le powerlifting et on a le strongman. Nous en strongman on a des épreuves qui sont cultes comme les pierres d'Atlas où on a des grosses boules de béton qu'on met sur des hauteurs, on tracte des camions, on fait des choses qui sont comment dire un peu inhabituelles pour le peuple. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ça? En fait, je suis fan de strongman depuis, j'ai 29 ans maintenant, ça va faire 11 ans, depuis mes 18 ans. Je regardais ça à la télé, c'était Paris Première à l'époque, qui maintenant n'existe plus, ça n'existe plus. Et je regardais ça et j'étais fasciné parce que les mecs faisaient 1m90, 2m, 170, 180 kg. Les mecs te faisaient des soulevés de terre à 350 ou 400 kg en répétition. Je me dis, mais ces mecs, ils ont une force phénoménale. Les mecs, ils te tractent des bus, ils te tractent des Boeing. Ils te soulèvent des choses phénoménales. Et moi, de mes 18 ans, j'étais encore apprenti boulanger à l'époque. Je me dis, mais c'est génial. Et le temps a passé et je me suis dit, pourquoi pas moi. Allez! Ouais, Manu! Allez! Vas-y! Et est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Est-ce que je veux dire en fait, est-ce qu'il faut être n'importe qui pour pratiquer ce sport? Alors en fait, c'est un sport que tout le monde peut faire. Ça demande quand même un petit peu de matériel et un petit peu de préparation avant. Tu peux pas passer d'un être lambda qui travaille à strongman. Parce que étant donné que ce sont quasiment que des mouvements de force et très durs pour le corps humain et le système nerveux, il faut quand même que tu aies une petite préparation. C'est ça, l'entraînement. Voilà. Moi c'est ce qui s'est passé quand j'ai voulu faire strongman. Ça fait qu'1 an et demi que j'en fais. Alors que ça fait 3 ans que je m'entraîne. Mais j'ai fait en sorte que mon corps puisse être tanké avant de commencer. Des catégories de poids en compétition? Alors oui, bien sûr, on voit le bestiau parce que bon, bah on peut dire 1m90, 133 kg. Je peux te dire, je vais derrière lui une cache. Alors oui, on a des catégories de poids. En fonction du pays où tu vas, ça change. Les plus basiques, c'est moins de 105 et plus de 105. Donc tous les gars qui sont jusqu'à 105 kg, moins de 105. Et ensuite ma catégorie à moi, la catégorie open, où on a tous les gros bébés. Ouais. Tu peux faire 110, 130, 140, 180, 200, c'est la même catégorie. Et après, tu as donc les filles. Les filles, il y a des strong women, que ce soit françaises ou dans le monde, qui envoient quand même du steak. Mais les filles sont toutes ensemble. Tu fais 50 kg ou 80 kg ou 70 kg, tu fasses ce que tu veux, tout le monde est ensemble. Et donc chez les mecs, j'ai déjà fait une compète aux Pays-Bas où il y avait moins de 93 kg. Et là les Anglais, ils ont tout compris. Il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories Open qui est la nôtre, donc les plus gros, et la catégorie Inter. Et après on peut avoir moins de 80, moins de 90, moins de 100, moins de 110. Donc tu vois, les Anglais, eux, ils ont compris qu'il y avait des nivelages à faire. Il y a une fédération de prédilection en France ou plusieurs fédérations qui sont en concurrence. Comment ça fonctionne en fait? Ah ouais, bah de toute façon c'est comme en powerlifting. En powerlifting, on y a la WPC, la GPC, l'IPF, etc. Faut pas les nommer. Ah merde. Non, je plaisante. Ah, je sais pas moi. Non, mais en France, oui, on a. Alors, je sais pas si ça s'appelle une fédération ou une association au niveau législation, mais il y a ce qui s'appelle la Fédération française de strongman, qui elle regroupe chaque année plusieurs compétitions en France pour désigner l'homme le plus fort de France. Et puis comme pour n'importe quoi, tu as une licence à payer, etc. Tu peux pas venir les mains dans les poches en disant tiens, je vais faire celle-là. Si t'es pas licencié, c'est pas possible. Et l'homme le plus fort de France, là cette année en 2019, il n'y a pas eu forcément de compétition. Alors là pour le moment en 2019, non, malheureusement avec. C'était Cyril Bougeot. C'était Cyril Bougeot, ouais. Cyril, que je salue. Cyril, c'est l'homme le plus fort de France depuis des années. Quelles sont tes ambitions, toi qui es... Alors, on parle des ambitions pour cette année ou mon rêve ultime? Les deux. Alors, les ambitions cette année, c'est déjà être meilleur que l'année dernière. Je vais faire des compétitions que j'ai faites l'année dernière sur lesquelles je vais être meilleur. Comme par exemple, Halter en Belgique début juillet. C'était ma première compétition l'année dernière. Donc, première compétition, un peu le stress, etc. Tu passes en haut, tu passes en bas, tu fais dernier, puis après tu passes deuxième, tu repasses dans les derniers. C'est ça. Et donc cette année, c'est être meilleur, c'est passer certaines barres, certains poids qui m'intéressent. Et puis le rêve ultime, c'est être l'homme le plus fort du monde.
Donc participer au World Strongest Man, les gagner une fois. Je ne demande pas à les gagner 6 fois pour. Déjà y participer, Voilà, je pense que voilà. Moi je m'en fous de détrôner Mariusz Pudzianowski avec ses 5 World Strongest Man. Moi y aller une fois et les gagner, moi c'est bon. Allez, allez! Yeppa! J'ai pour prérequis de dire qu'il n'y a pas forcément de tabou dans n'importe quelle discipline. Dopage incontournable ou pas? À certains niveaux, lequel? Alors, Comment tu vois les choses? ça c'est mon avis à moi et je pense que le dopage est une nécessité quand tu vas arriver à un certain niveau et que tu arrives à tes limites et que tu veux viser du très haut niveau. Parce que malheureusement, le très haut niveau, ça va amener de la notoriété, ça va amener des sous, ça va amener des grosses performances, ça va amener de la concurrence, de la jalousie. Donc forcément, tu y seras obligé. Après, C'est comme partout. voilà, c'est comme dans n'importe quel sport, quand tu arrives à haut niveau, si tu veux être le meilleur, faut se donner les moyens. Il y a du dopage Ce- dans le curling, il y a du dopage dans les échecs, il y a du dopage partout. Mais il y a du dopage partout. Après, ce sont des dopages différents. Nous, Tout à fait. Nous, dans les sports de force, si tu veux te doper, ce sera pour être plus performant et plus fort. Cependant, moi, je pars du principe, mais ça, ce n'est que mon avis. Si tu veux te charger, comme on dit entre guillemets, il faut que tu aies déjà une base. C'est-à-dire que tu aies déjà un entraînement et que malgré toutes les possibilités de t'entraîner, toutes les méthodologies d'entraînement, que tu n'arrives plus à progresser. Là seulement, tu pourrais peut-être, et je dis bien peut-être, penser à ça. Mais ça, c'est encore, c'est encore des questions un peu épineuses. D'accord. Et une autre question, est-ce que tu as un régime alimentaire particulier Ah, en bien termes sûr. de macros, de kilocalories? Ouais, alors moi je parle en calories et en macronutriments parce que j'ai mis très longtemps avant de réussir à trouver l'alimentation qui me permettait de progresser. Quand tu fais des sports de force, tu te brûles énormément de calories et tu as besoin de beaucoup d'énergie. Donc tu vas pas manger comme un homme normal. Tu vas pas manger tu vas pas manger comme un homme sédentaire à 2200 calories en faisant attention, brocoli, poisson, etc. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies suffisamment d'éléments, de macronutriments, de micronutriments pour pouvoir soulever les charges que tu fais. Donc moi, je suis entre 4500 et 5000 calories par jour. Et quand je bosse, ça peut aller jusqu'à 7000 parce que Ouais, voilà. j'ai mon boulot qui va avec. Donc ça, et c'est reparti entre 7 et 8 repas. Donc on peut appeler repas des grosses portions comme des petites portions. C'est ça, des collations. Voilà, tu prends des abricots secs et une poignée de noix, c'est un repas. Tout à fait. Alors que c'est une collation, ça va être tranquille. Par contre, tu prends 700 grammes de patates, 300 grammes de chou-fleur et 300 grammes de viande, ça c'est un repas. Et ils sont basés, j'ai un quatuor de base, c'est le petit déjeuner, le repas de midi, après entraînement et le soir. Comme généralement je m'entraîne l'après-midi, c'est les 4 là, c'est là où je base les 75% de ma bouffe. D'accord. Et une question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que tu as une routine d'entraînement particulière? Est-ce que tu as des cycles d'entraînement? Comment tu ferais Ouais. en termes Alors moi, comment je... Quelles sont tes préparations Voilà, avant une comme- compétition? Quels sont tes entraînements, on va dire, en routine, en intersaison? En intersaison, bien sûr. Ça, c'est une question très importante parce que les gens pensent qu'on a le même type d'entraînement que n'importe qui. Un bodybuilder n'a pas la même façon de s'entraîner qu'un powerlifter ou que nous. Alors moi, je pars du principe que en ce moment, j'ai une bonne méthodologie d'entraînement qui fonctionne bien, qui est d'ailleurs basée sur mon coach Titi Strongman, si tu vois ce vlog, qui lui a compris une chose qui est importante, qui est la méthode conjuguée. La méthode conjuguée, pour faire court, c'est tu prends un exercice, mais tu mets des handicaps ou tu mets des variantes. Un squat, c'est un mouvement de base. Un squat avec pause, c'est une méthode conjuguée. Tu mets un squat et une autre chose à côté. Avec box squat, des chaînes, une différente façon de prendre la barre, ce genre de choses sur tous les mouvements. Manuel, donc vous pouvez le trouver sur Facebook à Guerrier Dragovien. C'est- D'ailleurs, Guerrier Dragovien. Guerrier dragovien, c'est ça, oui. Et ça veut dire? Alors en fait, c'est pour la petite histoire, je suis fan de jeux vidéo et ça s'est tiré du jeu vidéo Dragon Quest 8 et c'était un des boss final, le Seigneur Dragovien, et j'ai grandi avec Dragon Ball, Dragon Quest, etc. Donc en fait, je me suis inspiré de ça. La base. La base, voilà. Donc retrouvez-le sur Facebook, Guerrier Dragovien. Et, L'Instagram, et voilà, c'est la même chose. Instagram, c'est Strongman Dragovien. Et vous verrez toutes ses performances et il pourra aussi vous apporter ses conseils et son expérience. Oui, bien sûr. Voilà. Bien, bah écoute, je te remercie. Mais de rien. Et puis,
c'est tout le mal ou le bien, comme je sais Oui, pas comment dire, qu'on peut te il y a- souhaiter. Il y a encore du chemin. Il y a comme du je dis. chemin, mais bon, rien n'est impossible de toute façon. Exactement. Et puis voilà, C'est que le- c'est ce qui fait la force de l'homme. C'est que du travail. Voilà. Merci.